Coucou, c'est Vini. Voilà, bon, je suis un tout petit peu en avance, donc j'attends que vous arriviez. Et en attendant, je vous laisse lire ce joli petit papier. Pour le coup, je sais pas s'il y a assez de lumière, j'en sais rien. Bon, on verra. Bah allez, il vous attend. Coucou Sophie. Voilà, comme ça, j'espère que tout le monde le lit bien. Que tout le monde voit bien. Donc comme je vous ai annoncé hier, je commencerai par les questions qui ont été posées. Donc hier soir, pour les personnes qui n'étaient pas là, j'ai fait le tri dans les questions parce que beaucoup de mêmes sujets qui reviennent. Hein. Je vais d'abord répondre aux sujets qui ont été posés. Notamment, dans un premier temps, énormément par rapport à l'affaire Epstein, au fameux crack boursier. Qu'est-ce qu'il y avait encore je lis en même temps, hein, le réseau pédophile, donc les cracks boursiers. Nanana. Ensuite, on va parler un tout petit peu, pas énormément, parce que j'ai l'impression que beaucoup attendent une guerre. Quand je vous lis vos trucs, c'est impressionnant. Au niveau des gilets jaunes, donc voilà. Je vais parler également de la géo-ingénierie, ça c'est sûr. Voilà, et après je répondrai au fur et à mesure. Donc voilà. Du coup, donc j'attends un petit peu que vous soyez un tout petit peu plus nombreux pour que vous puissiez écouter. Je vais juste remonter le fil d'actualité. Ok, va bosser. Va bosser Sabine, c'est plus important pour l'instant. Donc voilà. Donc, je vous lis officiellement, j'enlève vos commentaires. Donc pour l'instant, je ne vais pas lire vos commentaires pour ne pas être perturbée dans ma médiumnité. Donc je ne les verrai pas. Donc je vois juste les questions qui sont posées sur le côté, sur mon écran d'ordinateur, dans un premier temps. Et dans un second temps, je lirai les questions. Comme je vous ai dit, je commence à 13h30 et je m'arrête à 15h pile. À 15h pile, je vous dis bisous, au revoir. Tant pis si j'ai pas répondu à votre question, mais parce que j'ai des rendez-vous hyper importants derrière que je ne peux pas louper. Donc vous avez bien lu, voilà. Donc pour celles et ceux qui sont tapés un délire avec le petit jeu de la devinette avec les indices, si je vous le dis aujourd'hui, ça me démange, hein, parce que c'est quasi officiel. J'ai peur que derrière il y ait des méchants. Que ça soit en pensée, en action, en dénigrance, voilà, qui puisse nuire à ce projet. Donc, vous avez été nombreux à m'écrire de tout et de rien, ça m'a fait juste délirer. Certaines personnes sont sur la bonne voie, je n'en dirai pas plus. Là, le jeu des indices, je vais arrêter pour l'instant, tout simplement. Mais avant toute chose, je voudrais remercier une amie qui, sans elle, ce projet n'aurait pas vu le jour aujourd'hui. Peut-être plus tard, ou peut-être jamais, j'en sais rien du tout. Donc, je voudrais remercier énormément Marie-Josée et son mari Jeff, parce que sans eux, ça n'aurait jamais. Alors, mais pour l'instant, pas cette année en tout cas, n'aurait vu le jour. Voilà, les choses doivent arriver au bon moment. Il y a des belles rencontres, telles que celle-là, et puis il y a des rencontres malheureusement qui peuvent être néfastes. Donc je remercie énormément ces deux personnes, je les ai dans mon cœur, ce sont mes amis, c'est juste des gens merveilleux. Il n'y a pas d'autre terme à dire, c'est de l'amour plein les yeux avec eux. Donc voilà, donc nous allons commencer. Donc le premier sujet qui est très important, c'est par rapport à l'affaire Epstein et au réseau de pédophilie qui se passe à travers le monde. Donc quand je parle du monde, c'est tout pays inclus. Il n'y a pas plus aux États-Unis, plus en Europe, plus en Russie ou plus dans les continents asiatiques. C'est de partout, malheureusement. C'est vraiment, vraiment de partout. Il n'y a pas un endroit qui est moins que d'autres. C'est ainsi. Et c'est comme ça. On entend beaucoup de choses par rapport justement aux les pédos sataniques. Vous savez ce qu'on peut lire, qu'on découpe les enfants, qu'on boit leur sang, qu'on fait des trifouillages dans les organes, ceci, cela. Alors,
j'ai pour but, malheureusement, ça va déplaire à beaucoup de personnes. Il y a un côté qui me dit d'y croire, un côté qui me dit de ne pas tout croire. Voilà. Donc après qu'on abuse des enfants, qu'on leur fait faire n'importe quoi, oui, ça malheureusement, il y a eu, il y a quelques temps, et je vous l'avais partagé, même il y a plusieurs mois, une dame qui a été sauvée d'un réseau pédophilique, justement par rapport à les élites, qui a fait un énorme témoignage, qui a été diffusé sur YouTube. Ce qui est désolant, c'est qu'il n'a pas été énormément vu ni écouté, et c'est qui est très 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 désolant par rapport à ça, où elle explique que malgré tout, l'homme qui l'a sauvée avait abusé d'elle, mais il l'a sauvée parce qu'elle était destinée, étant donné qu'elle commençait à être jeune fille, donc à avoir ses règles, à être, entre parenthèses, tuée, voire sacrifiée. Là, malheureusement, moi je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce qu'il y a de tout et il y a de rien. Depuis la nuit des temps, on sait qu'il y a des sacrifices, hein, depuis le temps de la Mésopotamie, mais je ne m'élaborerai pas dessus. Je pense que vous êtes assez nombreux et nombreuses, et surtout très lucides pour certains et certaines, d'y croire ou non, c'est en votre âme et conscience par rapport à ça. Moi, je ne m'étale pas dessus, parce que vous savez très bien que tout ce qui est trop négatif, je ne veux pas regarder, parce que ça me dégomme. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Donc, par rapport à l'affaire Epstein, par rapport à l'affaire mondiale au niveau de la pédocriminalité, oui, ça va continuer. Ce n'est pas parce qu'il est décédé ou qu'on l'a tué, ça c'est comme vous voulez, vous mettez les choses. Tout simplement, moi je vous ai envoyé un lien pour vous faire comprendre certaines choses. Je vous ai fait une vidéo où je vous ai lu un truc. Donc, être informé, c'est bien. Le propager, c'est encore mieux, mais insister lourdement dessus, au bout d'un moment, trop d'informations, comme certains le disent, peuvent tuer l'information malheureusement. Donc oui, pour moi, pour ma part, il s'est suicidé. Voilà, il s'est suicidé pour cause parce que, alors c'est pas pour, comme certains peuvent le penser, protéger certains politiciens ou certains hommes d'État ou certains magistrats, donc des personnes de la justice, ou également, attention, parce que là on bloque que sur eux que par rapport à l'élite, mais il faut savoir qu'il y a également tout le côté artistique, que ça soit le cinéma, que ça soit la musique, que ça soit le théâtre, que ça soit la danse, qui sont plongés là-dedans également. Voilà, je vous laisserai trouver sur internet le... on appelle ça... Ah, quand quelqu'un dit les choses... oh, bon bref, Justin Bieber qui a fait une déclaration, justement... Vous tapez Justin Bieber, la déclaration de Justin Bieber, vous essayez de trouver et vous allez le lire. J'ai pas voulu le partager parce que pour des raisons encore une fois personnelles, parce que le texte était très dur à lire, très lourd à lire. Donc ensuite c'est à vous de faire votre propre analyse vis-à-vis de ça et par rapport à ça. Donc voilà, donc ça touche vraiment le monde entier dans sa globalité, ça touche tous les métiers, ça touche tous les foyers, personne n'est à l'abri par rapport à la pédophilie. Voilà, que vous soyez riche, très riche, milliardaire, pauvre, très pauvre, et même à la rue, ça peut, malheureusement, ça touche tout le monde. Donc l'affaire Epstein est très 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 loin d'être finie. Il y a des choses qui vont être dites au public et beaucoup de choses qui ne le seront pas. Ils ne le seront pas, pourquoi? Parce que justement pour nous protéger également. Pourquoi nous protéger? C'est ça qui va vous perturber. C'est nous protéger pour pas qu'on parte dans le tout et dans le n'importe quoi, dans le jugement par rapport à un geste, tout simplement un papa qui a l'habitude avec un petit bébé de lui tirer un bisou sur la bouche comme on a tous eu fait dans notre vie quand les enfants étaient tout petits, on faisait des petits bisous sur la bouche, le bisou de l'amour à nos enfants, voilà, donc ça peut être très mal perçu. Un papa ou une maman qui prend la douche avec ses enfants, ça peut être très mal perçu également, donc on voit le mal partout maintenant parce qu'on est conditionné à voir le mal partout. Un papa qui a je sais pas, une cinquantaine d'années avec son adolescente qui a quoi, de 14-15 ans, qui la tient par le cou comme ça, la première réaction, on regarde le vieux et se tape une jeune. Non, c'est peut-être sa fille, tout simplement. Donc il faut remettre les choses dans son contexte. Après, il y a des signes qui ne trompent pas. Donc l'affaire Epstein est loin d'être terminée. Il y a beaucoup de personnes qui vont tomber. Me demandez pas les noms, me demandez pas les dates. Je vous les donnerai pas parce que je ne les ai pas. Tout ce que je sais, c'est que ça va du très très bas jusqu'au très 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 haut. Et ça touche tout le monde entier. Allez, on y va par rapport à l'affaire Epstein. L'affaire Epstein. Donc ça touche vraiment
de partout. Donc ça va être éclairé de plus en plus au fur et à mesure des mois. Donc c'est certes, il va y avoir un moment où il y aura un silence complet par rapport à ça et on n'en entendra plus parler, volontairement ou involontairement. Ou, évidemment, il ne faut pas oublier qu'on est en France, les informations, elles sont relativement cachées, hein, n'oublions pas. Voilà, j'ai la carte de la foudre et j'ai la carte de l'adversaire. Donc l'adversaire, vu la colère que c'est, vu l'image qui ressort, il ressemble énormément quand même à Epstein. Donc la carte de l'adversaire avec le chiffre 666, donc le diable, la malédiction, Satan et tout ce que vous voulez, avec une illusion. Donc ils ont cru passer outre au niveau de la justice. Il va y avoir des condamnations, il va y avoir des personnes qu'on va essayer de minimiser les actes, ou alors on va pas essayer d'ouvrir les dossiers, mais une autre personne, j'ai une autre personne. Alors on me montre du côté de la Russie ou de l'Asie. Je pourrais pas vous dire si ça vient de la Russie ou si ça vient de l'Asie, mais au moment de ce côté-là, une autre personne ouvrira cette fameuse boîte à Pandore par rapport à ça, et d'autres personnes vont sortir dans certains dossiers qui sont cachés, parce qu'il n'y a pas que le petit calepin d'Epstein, il y a d'autres petites choses derrière. Non, voilà. C'est comme si les énergies, pour ceux qui pensent qu'aux énergies, ou pour ceux qui ont une croyance dans votre croyance religieuse, donc ça soit Dieu, Allah, Elohim, Yahvé, qui vous voulez, c'est comme si là-haut, ok, maintenant on arrête, stop, c'est terminé, on avance, on sort les dossiers, on sort les noms, on sort les documents, mais minimiser au peuple pour éviter une j'aime pas le une guerre de cohérence. Voilà, donc ce que je vous dis, trop d'informations, malheureusement le cerveau peut faire un burn-out chez certaines personnes. Donc voilà, des contrats, des papiers, des photos, des preuves, énormément, beaucoup de preuves. Oui, le silence qui ressort encore une fois. Donc les âmes qui vont être sauvées, on va retrouver des enfants qui ont été enlevés il y a des années, plus vieux évidemment, dans un état pour certains très pathétique, dans d'autres qui seront en idolâtration sur leur bourreau. Alors ça a une maladie que les psys y nomment avec un nom bien précis, l'attachement à son bourreau. Puis malheureusement on va encore découvrir, comme on a déjà découvert sur la maison, sur l'île d'Epstein, des cadavres. On va s'apercevoir qu'il y a également des enfants qui ont été tués. Attention aux mensonges, le mensonge il vient d'un gouvernement, pas que français. Attends, ne focalisez pas que sur le gouvernement français. Il y a également un mensonge qui vient. Là, c'est le Royaume-Uni qui me ressort. Voilà, il y a un mensonge qui vient sur le Royaume-Uni. J'aime pas. Je vous le dis tout de suite parce que l'image qu'on me montre, donc il y a l'image du prince Charles et j'ai une personne à côté et c'est pas le prince Andrew, c'est encore une autre personne. J'ai encore quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un d'autre qui est ou très très vieux qu'on n'entend plus parler ou qui n'est plus de ce monde, mais on me montre le glaive, l'épée de quelqu'un de très couronné, de très important dans la monarchie, et on me montre le Royaume-Uni, l'image du Royaume-Uni, on me montre la Manche et le Royaume-Uni. Donc voilà, donc oui. Voilà, donc l'affaire Epstein est loin d'être finie. Après vous dire qu'ils vont tous partir en prison, j'ai envie de vous dire, ça va mettre du temps. Voilà, c'est pas, on a découvert, on va t'arrêter. Non, tant qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas passées, malheureusement. Et je reste sur ce que je vous annonce depuis maintenant très longtemps. Et que pour certaines personnes, vous avez fait des recherches en amont, en aval, dedans, en haut, de partout. Vous êtes allé chercher et c'est très bien et je vous en remercie. Quand j'avais dit il y a l'année dernière, donc ça date d'il y a un bon moment maintenant, hein, voire même avant. Oui, même avant, tiens. même avant les élections de Trump, de Macron. J'avais annoncé que Trump sauvera la France. Je comprenais pas ce que je disais. Donc là, maintenant, on commence tous et toutes à comprendre ce que voulaient dire mes mots. Voilà. Même moi, quand je vous dis, des fois, je vous annonce des choses, je ne sais pas ce que je dis. Je ne le comprends pas. Et c'est au fur et à mesure que les événements sont annoncés qu'on commence à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc ça reste toujours cette histoire, j'ai toujours là monsieur Trump qui est là, j'ai une dame à côté de lui, c'est son cheval de bataille également, ce n'est pas sa femme, c'est une personne qui est derrière lui. Donc il y a monsieur Trump, il y a sa femme, et derrière sa femme il y a encore une autre personne, et cette personne là l'aide par rapport à ça. Voilà.
Alors, je ne vais pas dire qu'il le seconde, ce n'est pas un bras droit, mais qui lui annonce. Donc, soit c'est peut-être quelqu'un qui a été victime de, par rapport à, c'est pas ceux, c'est ces réseaux pédophiles. Voilà, mais il y a des choses qui vont encore être annoncées. Sur la lecture que je vous ai faite, quand on vous parlait de la prison de Guantanamo, pour répondre à la personne qui m'a dit que la prison était fermée, ben ouais, ben c'est comme si je te dis, c'est comme si tu te dis, ben l'univers il est restreint. Ben non, on ne sait pas tout et on ne saura pas tout. Et il ne vaut mieux pas tout savoir pour beaucoup. Je vous le dis, il vaut mieux pas tout savoir. Même moi, j'ai pas spécialement envie de tout savoir. Parce que dans ce cas-là, excusez-moi, mais bon, si on pense qu'à du négatif, voir que du négatif, lire que du négatif, écouter que du négatif, à quoi bon vivre, hein, du coup? Parce que du coup, on reste dans un mécanisme, malheureusement, de négation. Donc ça, c'est par rapport à l'affaire Epstein. Donc ça va tomber. Il y a des gouvernements qui vont s'effondrer. Ils ont tous peur dans l'intégralité. Parce qu'ils ont tous plus ou moins un pied de... Alors pas forcément dans la pédophilie, mais autre part. Et tout est en train de s'éclater. Je vais rester sur le sujet justement des gouvernements. Oui, il y a une personne qui m'a écrit une question justement que ça a éclaté un peu partout dans le monde entier. J'ai envie de dire, c'est normal. C'est normal. De mémoire, alors je ne sais pas si c'est celle du mois de novembre de l'année dernière ou sur les 2 du mois de décembre, j'avais dit que les gilets jaunes soulèveront, comme on a eu soulevé la Révolution française, du moins pas nous, mais nos aïeux, nos ancêtres, en 1789, nous avons été, encore une fois, une clé pour éclater tout ce qui se passait dans le monde entier. Les gilets jaunes, malgré que maintenant ils sont discrédités parce que le mouvement a pris une tournure qu'il n'aurait jamais dû prendre, malheureusement. Encore une fois, chacun fait son opinion. Moi j'ai la mienne, vous avez la vôtre, et tous les autres ils ont la leur. Voilà. Donc chacun est libre de penser ce qu'il a envie de penser par rapport à ça. Donc on est, encore une fois, l'élément déclencheur d'un mouvement mondial, comme je l'avais annoncé. Donc ça pète de partout, ça se révolutionne de partout. Dans chaque pays, les gens commencent à ouvrir les yeux. Donc il faut savoir qu'en France, tout est filtré pour pas qu'on sache ce qui se passe à l'extérieur. Comme je vous dis depuis très longtemps, arrêtez d'écouter la télévision ou juste pour vous taper un petit délire par rapport à certains reportages qui peuvent être relativement intéressants et instructifs, voire même dénigrant, donc du coup ça peut être rigolo, mais il y a assez maintenant, je pense, de moyens de communication au niveau d'Internet, de moyens de rentrer en contact avec des personnes à l'étranger. Vous ne parlez pas anglais? Mon Dieu, Google est mon ami, hein? Google Traduction est là, Reverso est là, le dictionnaire, si on n'a pas envie, eh bien on cherche, et puis du coup ça nous fait travailler notre mémoire, et ça nous fait travailler également notre instruction verbale. Du coup, alors renseignez-vous aussi à côté par rapport à ce qui se passe. Alors informez-vous par rapport aux informations et aux désinformations. Voilà, parce que le mot fake news, ça commence à me pomper le haricot vert, vraiment. Non, voilà, donc du coup j'en ai perdu le fil. Du coup, allez, on continue. Allez, alors je sais que vous avez été nombreux à me poser la même question. Quand est-ce que Macron démissionne? Bah ouais, quand est-ce que Macron démissionne? Voilà, donc Macron, comme je vous ai dit, ne démissionnera pas de lui-même. Il sera dans l'obligation de, n'en déplaise à certaines personnes, j'avais dit qu'il y aurait une maladie dans l'entité Macron. Donc je refais le même geste. L'entité Macron, c'est monsieur et madame Macron parce qu'ils ne forment qu'une seule et même énergie au niveau de ma médiumnité. Peut-être pas chez mes collègues, peut-être pas chez mes confrères, mais chez moi, ça me fait ça. Une seule et même unité. Preuve du contraire, qui est-ce qui a été hospitalisé? C'est madame Brigitte Macron. On nous a dit que c'était pour de la chirurgie plastique. À bon entendeur, on va vous dire amen. Oui, on veut bien vous croire. Mais moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui se faisait faire de la chirurgie plastique réellement et qui reçoit quand même des doléances de la part des partis à côté avec bon rétablissement, bonne santé, repose-toi bien, blablabla, blablabla, blablabla et blablabla. Non, je suis désolée, la chirurgie plastique, hein, t'as pas besoin de bon rétablissement, quoi. Bravo, tu fais plus jeune. Voilà. Si vous la regardez bien, réellement, vous prenez des photos de l'année dernière, je ne vais pas spécialement plus loin, juste de l'année dernière, et vous remontez le temps, et vous verrez qu'elle s'est vachement amaigrie, qu'elle s'est vachement... Pas les photos retouchées, il faut bien chercher, qu'elle s'est vachement affaissée à ce niveau-là,
Et elle, au niveau des yeux, elle a un regard qui est, quand on zoome bien, elle a un regard qui est de plus en plus vitreux. Donc, il y a une maladie malheureusement sur elle. Donc, par rapport à l'entité Macron, par rapport à la famille Macron, au niveau d'Emmanuel et au niveau de Brigitte Macron. Bon, je ne vais pas vous montrer les cartes parce que j'ai pas envie. Donc, je reste sur ce que je dis. Quand Brigitte tombera officiellement malade, donc ça a déjà commencé, elle a déjà son bras en écharpe. Habituellement, on fait un communiqué, parce qu'on a fait un communiqué pour sa chirurgie, mais la personne qui s'est réellement passé au niveau de son bras, ou alors c'est passé très furtivement. Voilà, donc on est vraiment dans une notion de tomber de son trône. Voilà, regardez ce qu'il est en train de faire. Jusqu'à maintenant, il a toujours dit « je ne changerai pas de cap ». Qu'est-ce qu'il est en train de faire depuis, justement, non pas la mort d'Epstein, mais depuis l'arrestation d'Epstein? Il est en train, sans le dire, en train de vous la mettre, mais alors gentiment, dans « je vais changer de cap ». Je vous ai soi-disant entendu, mais en fait, je me chie dessus. C'est tout simplement que ça. Voilà, donc son trône est en train de tomber. Je reste sur ce que je dis, je ne le vois pas jusqu'à la fin de son mandat. On est dans les temps. Donc, son règne est en train de s'écrouler. S'ensuit derrière, effectivement, encore des grèves et des manifestations. Je ne répondrai pas à la question, est-ce qu'il va y avoir des blessés? Je pense que la question, vous avez tous la réponse, hein, malheureusement. Hein. Du coup, hein, encore et toujours. Par rapport à Castagnette, j'ai déjà répondu 1,5 milliard de fois. Cette personne-là devra rendre compte et rendre. Donc, rendre compte par rapport à son travail de fait et de non-fait. Et rendre, c'est au niveau de la justice. Je vous avais annoncé également, et je reste sur ce que je vous dis par rapport à ça, également le fait que jusqu'à maintenant, les politiciens, ils étaient protégés judiciairement parlant. Par rapport à leur poste politique, on n'a pas le droit de les mettre en prison. Ben, ça a déjà commencé. Si vous revenez un petit peu en arrière dans les actualités, il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est début du mois d'août ou voire fin juillet, il y a déjà eu une condamnation ferme. Certes, il n'ira pas en prison, mais il y a là, sur son casier judiciaire, il y a du ferme. Je ne sais plus quel politicien, son casier, c'est inscrit. Il a 1 an ferme ou 2 ans ferme, mais bon, il ne les fera pas. Mais c'est notifié. Il n'a plus le droit d'exercer. Il va devoir rendre je ne sais combien de milliers, du coup, également, par rapport à des acquis qu'il a eu par rapport à des malversations. Donc, c'est en train doucement, mais sûrement, de se mettre en place par rapport à ça. Donc, les politiciens, d'ici quelques temps, commenceront réellement à avoir les choucounes réels, parce que les choses vont changer. Donc, entre 2 et 3 ans, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et comme je vous ai dit, alors tout le monde me demande, oui, l'effondrement de la 5e République. Il n'y en aura plus. On parlera plus de République. De la 6e, de la 20e, de la 30e, on s'en fout. On ne parlera plus du mot République. On parlera seulement que d'État français, de France, de pays français ou de la France. Voilà, il n'y a plus de 5e République, d'institutions, de machin. Voilà, je reste sur ce que je vous ai toujours dit. Ça sera un groupe de personnes qui sera à la gouvernance. Je ne parle pas du mot politique, je parle de gouvernance. Tout simplement, ça sera des personnes qui se concerteront, qui voteront des lois qui seront proposées à une partie de la population, qui sera votée également, donc avec des personnes, des têtes, ce que j'appelle les têtes pensantes, donc des gens qui ont fait des études, des notables, des comptables, des avocats, des avoués, également des personnes qui ont travaillé les sujets au niveau de la politique interne et également mondiale, mais également des citoyens qui sont comme vous et comme moi, qui comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre, mais qui par contre vivent la réalité de tous les jours et qui pourront donner leur opinion, que ça soit positif ou que ça soit négatif. Et avec toute cette assemblée-là, les lois seront refaites. Toute la Constitution sera revue dans l'entièreté, que ça soit du très jeune enfant, voire même de la femme enceinte, jusqu'à la personne âgée, voire même jusqu'au décès. Il y aura énormément de choses, ça va chambouler beaucoup de choses, ça va faire peur à beaucoup de monde parce que ça va être brutal. C'est le terme, il me donne brutal. Donc je ne dis pas que ça va être du lundi au mardi, dans la nuit de lundi au mardi que tout va se passer, mais ça va aller très rapidement comparativement à ce qu'on nous fait croire depuis maintenant
plus de 60 ans, parce que ce n'est plus 40, mais réellement 60 ans, qu'on nous baliverne beaucoup de choses, et au bout d'un moment, ben, le français, il en a ras la cacahuète d'entendre autant de conneries. Ensuite, tu vois les replays, j'ai beaucoup de replays. Donc j'ai répondu pour les réseaux pédophiles. Alors, au niveau des retraites, alors je vais répondre à la question de Maryse. Tu as vu, tu as posé la question. Comme je t'ai dit, ça te concerne, mais ça concerne l'entièreté. Ils en ont parlé aujourd'hui, justement, mort de rire. Emmanuel Macron nous propose un nouveau truc. Moi, je vous dis, attention, danger. De toute manière, d'ici là, ça ne verra pas spécialement le jour parce qu'il pense que ça se fera réellement qu'à partir de 2025, mais ça ne verra pas le jour de la réforme qui vient de parler. Vous savez, cette nouvelle réforme que maintenant, vous n'êtes plus à la retraite à partir de 62 ou 64 ans, mais par rapport au moment où vous allez commencer à travailler effectivement, donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui font des études poussées, que ça soit en médecine, que ça soit au niveau de l'éducation, que ça soit des chercheurs, vous avez commencé à travailler généralement à partir de 28 ans, parce que vous avez bac plus machin. Et la nouvelle bêtise qui est sortie, il vous propose de faire vos 42 cotisations, vos 42 années ou 42 trimestres de cotisation. Mais plus tu commences tard, plus tu finiras tard. Si on part de ce principe-là, ça veut dire qu'à 90 ans passés, certaines personnes continueront à travailler. Donc c'est un tout petit peu prendre les gens pour des benets, encore une fois. Il faut écouter les entrelignes, hein, les entremots qui sont donnés. Donc ce n'est pas une bonne chose. Pour moi, même si cette loi est passée, elle sera caduque dans quelques temps. Je ne vous dis pas dans quelques semaines, dans quelques mois, mais d'ici 2-3 ans, cette loi, elle est caduque, elle sera nulle et non avenue. Donc, vous la prenez, vous la mettez de côté, vous dites, bon allez, encore une qui va encore changer, vous focalisez pas dessus, ne partez pas justement, nanani, nanana, il poste ceci, il poste cela, il poste patati, il poste patata, ça ne sert à rien parce que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remuer tout simplement en vous de la colère, de la haine, et vous allez être dans un mal-être et vous n'arrivez plus à être objectif total par rapport à tout ça. Il faut toujours prendre du recul par rapport à beaucoup de choses. Faire une analyse et pas partir foncer sur des choses aussi importantes. Mais comme beaucoup de lois qui ont été votées. Je reste toujours par rapport à ça. Également au niveau des 11 vaccins. Les 11 vaccins, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Les personnes sont en train d'ouvrir les yeux. Comme vous avez vu, il y a de plus en plus d'associations qui se regroupent par rapport à ça pour sauver les enfants dès le plus jeune âge, comme vous avez entendu et comme vous voyez et comme je le prône depuis très longtemps et que pas dire je le mets en idolâtration, mais c'est une personne qui mérite tout ce qu'elle fait. Je remercie Michel énormément, donc mon avocat et l'avocat de tout le monde également parce qu'il se déplace dans toute la France par rapport justement au placement d'enfants abusifs. Tout va être revu. Ça va être un peu compliqué, mais la loi qui va proposer passera. Mars-février. Voilà, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Mais mars-février, la loi elle est votée et beaucoup de choses vont être revues. La justice française va être revue dans son entièreté, pas seulement au niveau des TGI, mais également au niveau du pénal, du correctionnel, de la chambre des commerces. Toute la justice va être revue, reformée. Réellement, il y a des juges qui vont faire du pénal, mais qui vont faire un meurtre, tentative de meurtre, ceci, cela. Non, il y aura la manière dont on me montre, que ça soit au niveau, alors pas forcément des avocats, mais vraiment au niveau des juges et de ceux qui sont derrière et qui, alors peut-être c'est je pourrais pas, j'ai pas envie de donner des termes et me planter parce qu'après il y en a qui vont s'éclater à me dire ouais, elle a dit ça, c'est des conneries. Voilà, vous avez les accusés qui sont devant la barre et derrière la barre, ben, vous avez les juges et vous avez d'autres personnes. Ben, ces personnes-là seront dans l'obligation d'être formées que sur un truc. Voilà, donc il y aura le juge qui sera là pour les meurtres, ben, il jugera que des meurtres. Point barre. Les assises, comme ça a été fait malheureusement en début d'année, ils ont enlevé tous les jurés des citoyens. Vous savez que quand vous êtes sur une liste électorale, vous pouvez, dans votre vie, peut-être ça vous arrive, peut-être ça vous arrivera pas, vous êtes tiré au sort et vous assistez à un procès et vous êtes jury. Ben ça n'existe plus depuis le mois de janvier. Ça va revenir également, mais sous certaines conditions.
Il y aura vraiment des conditions bien précises par rapport à ça. Ça sera encore plus compliqué. Voilà, il y aura des personnes qui seront là, qui seront sur une liste parce qu'ils auront envie de le faire et faire avancer la justice également. Tout ce qui est dossier très rapides seront jugés très rapidement. Il n'y aura plus autant de délais d'attente entre une demande d'audience et l'audience. Il n'y aura pas 2-3 ans d'attente, ça ne sert plus à rien. Tout va aller de plus en plus vite. Mais ça va se mettre en place au fur et à mesure. Cette instance de justice va voir le jour au fur et à mesure. Donc, il y a ça. Les vaccins, ils vont disparaître. Vous aurez la possibilité de faire vacciner vos enfants. Il y aura des vaccins qui seront toujours obligatoires avec le vrai virus à l'intérieur et pas une synthèse de virus avec plein de nanoparticules à l'intérieur. Ça sera comme nous on a eu quand on était jeunes. Donc je parle des gens qui ont 40 ans et plus, réellement, qui ont eu des vrais vaccins concrets. Ensuite, cette connerie des 11 vaccins va disparaître. De toute manière, on est le seul pays dans le monde à autant prendre de vaccins, de médicaments, d'antidépresseurs, de maux de tête, et ainsi de suite, parce que vous êtes lobotomisé par beaucoup de choses. Comme je vous annonce depuis des années, là c'est pas des mois, ça fait des années que je vous dis, mangez moins, buvez moins de sucreries, buvez moins de café, préférez dans ce cas-là du thé, mais pas les thés en sachet que vous achetez, que c'est de la merde, c'est du poison en barre réellement. Regardez comment est fait réellement le thé en Chine, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de sachet, il n'y a rien. Dans ce cas-là, vous allez nous, à Marseille, on a le Père Blaise, donc c'est une herboristerie. Vous y allez, vous prenez vos herbes séchées et vous les faites infuser comme à l'ancienne. Il n'y a pas plus naturel que ça. Bon, avant, vous les rincez un petit peu, parce qu'il y a quand même de la poussière, pas déconner non plus. Hein, voilà, pour ceux qui sont maniaques. Mais s'il vous plaît, arrêtez de vous bourrer de médicaments, réellement, sur beaucoup de choses. Hein, vous avez mal à la tête, ben, avant de prendre un Doliprane, un Advil ou une connerie, un Aspégique, un truc comme ça, il y a un point d'acupuncture. Vous attendez un quart d'heure. Si au bout d'un quart d'heure ça n'a pas fonctionné, dans ce cas-là, oui, prenez votre médicament. Vous appuyez ici, tout simplement. Il y a ce qu'on a un nerf qui est relié au cerveau. C'est un point d'acupuncture chinois et les acupuncteurs vous le diront. Vous appuyez très fort de part en part et vous tirez ce nerf 3 fois très fortement, d'une main ou de l'autre main. Vous attendez 10 minutes, un quart d'heure, et vous verrez, les maux de tête, bye bye. Sauf pour les migraineux, mais les migraineux, bien souvent, la migraine, ça vient des problèmes de yeux. Également, si vous avez trop souvent mal à la tête, allez voir le yoïste. Parce que j'aime pas dire oculiste, parce qu'oculiste, ça fait penser, tu vas montrer ton cul, quand même. Ça fait un peu bizarre, quand même, leur nom. Donc, allez voir le yoïste pour savoir réellement par rapport à vos yeux. Parce que des fois, les mal de tête viennent des yeux. Ensuite, crack boursier dans les mois à venir, oui ou non? Merci Virginie. Ça, c'est une question qui m'a tapé dans l'œil. Parce que alors, je n'ai pas forcément de crack boursier. Il y a quelque temps de ça, alors, maintenant que j'y suis plus, je vais vous l'annoncer. J'avais écrit à Philippe un grand post, plein de pages. Je me suis levée bien souvent, et bizarrement, c'est les dimanches, hein. Entre 3 et 5 heures du matin, quand ça m'arrive, c'est que mon cerveau dans la nuit, il fait que cogiter. Et j'avais écrit, voilà ce qui va se passer si ça ne vient pas, il va se passer ça. Il m'avait dit, Virginie, effectivement, vous êtes dans le mille, vous êtes bien connecté. Donc effectivement, si rien ne bouge, mais ça va bouger, si rien ne bouge, je vous avais annoncé qu'il voulait enlever justement tout ce qui était monnaie. Alors la monnaie, c'est les billets, mais également les pièces, mais également les chèques. Il voulait à la finalité que tout soit fait de manière par carte bleue ou par paiement avec maintenant votre téléphone portable. Pourquoi? Pour avoir le contrôle et la gestion complète sur vos comptes bancaires. Parce que maintenant, tout ce qui est au niveau de l'argent, en liquidité, en billets et en pièces, ils n'ont pas de regard concret et réel par rapport à ça. Donc, au-delà du fait de vous faire payer des impôts, des taxes, des TVA à profusion, là, ils allaient avoir la même mise sur votre compte bancaire. Et si vous n'écoutiez pas, ou si vous n'êtes pas dans, on va dire, les petits soins, dans le « Oh oui, grand maître, grand Manitou, je me prosterne devant toi », on appuie sur un bouton, votre compte bancaire est effacé et vous n'avez jamais existé. Va prouver ça maintenant. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais écrit il y a des mois. Et effectivement, c'était la tendance qui comptait être mise en place. Je ne l'ai pas.
Voilà, ça c'est ce qui est, on m'a dit, si ça ne se fait pas, ça, il risque d'avoir ça. Mais ça, je ne l'ai pas parce que les choses sont en train de se faire. Donc par rapport au krach boursier, il va y avoir quelque chose. Pas aussi important que ce que l'on pourrait penser. Mais effectivement, il va y avoir des effondrements. Mais des effondrements de quoi, tout simplement? Des effondrements, alors j'espère que vous êtes vraiment tous assises. Pour ceux qui sont en train de boire leur café ou boire un verre d'eau ou avoir quelque chose dans la bouche, je vous demande d'avaler, de poser les trucs, parce que ça va, ou vous allez rire, ou vous allez faire ouf, enfin. Il va y avoir un effondrement sur tout ce qui est grosse société, lobby, grosse banque. Et là, je mets le gros mot Rothschild, réellement, en sachant que Rothschild a 97% des banques mondiales. Ouais, il n'y a que 3% qui n'appartiennent pas à Rothschild. Ça, fallait le savoir. La Banque de France appartient à Rothschild. La Banque de France, elle gère quoi? Elle gère toutes les banques de France, sans exception, sauf la Poste, qui n'est pas considérée comme une banque. Et ouais, donc du coup, voilà. Quand je vous dis, c'est que 97%. Voilà, donc c'est eux qui vont avoir mal. Ce n'est pas nous. L'effondrement boursier que beaucoup annoncent, ce n'est pas pour le peuple, c'est pour les personnes qui s'engraissent grâce au peuple, tout simplement. C'est eux qui vont morfler, ce n'est pas nous. On va le ressentir, effectivement, mais différemment. Et je vais aller plus loin là-dedans, on va le ressentir également au niveau des magasins. Qu'est-ce qui va se passer ? Toutes les grandes marques que vous avez l'habitude d'avoir dans votre frigidaire, qu'on n'arrête pas de vous dire, c'est du poison. C'est-à-dire, toutes les nourritures préparées industriellement, toutes sans exception. Il n'y a pas une marque meilleure que l'autre. Toutes sans exception vont voir leur cours chuter. Tous les producteurs, agriculture, au niveau de la viande, au niveau du laitage, vont voir leur cours augmenter. Parce que ça va être beaucoup plus de direct à direct. Et ceci, ça va passer dans des textes de loi et ça va être des priorités. C'est-à-dire que tout ce qui est les tomates en plein hiver, ça va être fini. Les fraises en plein hiver, les groseilles en plein hiver, ça va être fini. Ça, on va réapprendre à manger normalement, tout simplement. À part, hormis les personnes qui désireront avoir des produits hors saison, ils les payeront 12 bras et demi. C'est même pas 2 bras, c'est 12 bras et demi. Ça coûtera excessivement cher. Ta petite barquette de fraises de 250 grammes, ben, si tu en veux vraiment en hiver, ben, tu vas te la payer, mon coco, au bout d'un moment. Très cher. Hein, je vais dire un chiffre d'exemple. Ceci est un exemple. Au cas où, 50 € la petite barquette. Voilà, ça sera tes risques et périls, c'est toi qui l'auras choisi. Mais au bout d'un moment, les choses vont se remettre en place. On va partir également dans tout ce qui est écologie à ce niveau-là. Dans tout ce qui est écologie, les choses vont changer. Le glyphosate, oui, on va y arriver à la fin du glyphosate. Oui, on va arriver à refaire des permacultures. On va reprendre le système, entre parenthèses, des jachères. Ou alors, si on se renseigne sur les autres pays, il y a tout simplement un légume, une légumineuse exactement, qui fait des miracles au niveau du sol, qui ramène tout ce qui est nutrition, tout ce qui est fertilisation également du sol. C'est tout simplement quand la terre a besoin de se reposer, les agriculteurs, au lieu de laisser la terre mourir, qui n'a plus de vie, hein, qui a plus de semences, il n'y a plus rien, il n'y a même pas d'herbe sauvage qui pousse. Au Canada, prenez l'exemple tout bête, au Canada, ils plantent des lentilles quand la terre est en jachère. La lentille, elle fait quoi? Elle ramène du phosphore, du fluor, de l'engrais. Elle amène tout, cette plante. Ah, c'est vrai que sur un pied de lentilles, tu vas avoir 10-15 grains de lentilles. Ça mange pas de pain, il faut des kilomètres entiers pour avoir une assiette, c'est horrible. Mais par contre, au niveau du sol, elle enrichit énormément le sol. Réellement, elle y rapporte toute la nutrition qu'on enlève. Il va y avoir également cette fameuse loi où les agriculteurs le font déjà, pour certains d'eux-mêmes. Quand vous regardez les champs, tous les champs quels qu'ils soient, on va prendre des champs de vignes, vous allez voir que des vignes, vous allez voir le sol, il n'y a rien, hormis des rosiers en début et en fin. Ça, c'est par rapport aux pucerons. Des champs de blé, vous voyez que du blé, des champs de maïs, vous voyez que du maïs. Certains agriculteurs ont compris que de laisser, entre parenthèses, soi-disant, la mauvaise herbe, qui était là bien avant nous, qu'on mette les pieds sur terre quand même, mine de rien. Donc cette herbe-là, elle est remplie d'oligo-éléments. Si elle pousse là, c'est qu'il y a une raison.
Il y a toujours un effet cyclique aux choses. Donc il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont commencer à le faire et s'apercevoir que leurs fruits et leurs légumes vont être d'autant plus jolis, d'autant plus bons, auront meilleur goût et seront beaucoup plus bio que ce que l'on veut nous faire vendre comme bio à l'heure actuelle. En parlant du bio, boum, j'enchaîne. Sur le plastique. Il y a beaucoup de personnes qui se sont plongées sur ce fameux remplacement du plastique. Ben, les consignes vont être obligatoires. Voilà, je peux pas mieux vous dire. Il y a une notion, les consignes sont obligatoires. Je vois des gens qui vont se déplacer soit avec des petits sachets, soit avec des petites boîtes, mais des boîtes en verre et ainsi de suite, et ça sera re-rempli. Des cartons. Les cartons, c'est naturel. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place. Mais ceci, ça va pas se faire dans la rapidité. Ça va se faire sur la longueur. Parce qu'on parle de 2-3, 2-3, 2-3. Et c'est pas 2-3 semaines, pas 2-3 jours. C'est sur 2-3 ans, les choses vont se mettre en place. Comme je vous ai dit, ça va faire tout de suite. Ça va faire un effet boomerang. Ça va faire allez, on va prendre le terme. Une bombe nucléaire. Voilà. Ça va faire beaucoup de choses. Donc, vous voyez, je pars d'un sujet, on me donne d'autres éléments derrière. Donc, on partit sur crack boursier. Le crack boursier, ça engendre tout ça. Ça concerne tout ça. Ensuite, on va sur une autre question. Alors, au niveau du système scolaire, alors là, il va y en avoir du boulot, mes enfants, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être à refaire, et là, ça va prendre énormément de temps. Alors, on y va. Parce que ça, j'ai beaucoup de mal. Ben, je sais qu'à la finalité, les choses vont aller mieux par rapport à ça, mais ça va être très compliqué. Donc, on parle de pénitence, on parle de sacrifice. Les livres d'histoire seront changés. Il y a quelque chose. On va élever. Donc, les élèves vont réapprendre à apprendre réellement. La philosophie va être remise au goût du jour. L'expression libre au goût du jour également. La naissance de... Oh putain, j'adore. Pardon. Je suis désolée. La naissance au retour de l'ancienne éducation et là, réapprendre à écrire avec de vraies majuscules. On me remonte les anciens cahiers, les cahiers qu'on a connus, nous et nos aïeux d'antan. Une belle écriture bien en forme avec le plus de style. Voilà. Et on reprend, pas les plumes, mais le stylo à plumes. Mais ça ne se, voilà, ça va. Là, par contre, il y aura énormément de manifestations parce qu'il y aura beaucoup de choses à revoir et ceux qui sont assis, qui ont fait des études pour être professeurs parce que c'était un métier qui amène beaucoup de repos, entre parenthèses, c'est-à-dire les mercredis, les week-ends et les vacances, vont se retrouver, ben, du coup, à réellement bosser et à réellement travailler. On arrivera, mais ça ne sera pas sans cri, sans colère, sans douleur. Voilà, c'est réapprendre un système éducatif. Voilà, on parle d'éducation civique, morale, ça va revenir à l'ordre du jour, comme nous on nous a appris. Réapprendre à comprendre le budget, les chiffres, à mieux maîtriser les mathématiques, à lire des livres. Alors pas comme nous on a lu, pas des trucs à l'appel, qu'on comprend et qu'on comprend rien, qu'on fait des textes mais sans étude de texte. Là on va essayer de comprendre la philosophie de l'écrivain, pourquoi il a écrit ça, à quel moment. Donc réellement étudier. Dans les livres d'histoire, on parlera il y aura moins de dates importantes. On oubliera certains passages qui n'ont plus lieu d'être par rapport à ça. La géographie, on parlera de peuples unifiés et on ne parlera plus de frontières obligatoires. Par peur de, voilà, il va y avoir beaucoup de choses. On parlera également d'écologie, qu'est-ce qu'on peut apporter, parce qu'on me montre le petit bonhomme vert avec la maison verte à côté. Donc ça, c'est l'écologie, c'est très joli. Beaucoup de messages. On parle d'empathie, c'est dans certaines écoles également. On parle d'empathie, de partage. Par contre, il y a un truc qui je n'arrive pas à comprendre, parce qu'on parle également de médecine à l'intérieur. Donc, mais dès le plus jeune âge. Donc à s'écouter, Donc à s'écouter soi et à s'écouter les autres également. Non, l'éducation va être revue, mais alors là, par contre, c'est long. 10, 13, 15, 10, 13, 15. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous les donne, comme je vous ai dit, les chiffres, je ne comprends rien. 10, 13, 15 par rapport à l'éducation. Alors,
Bon, je dirais pas c'est qui, mais il y en a qui du moins quand c'est cinglé, ça clique, dégage. Voilà, donc le gouvernement va s'effondrer. Comme je vous ai dit, c'est un groupe de personnes et je ne le vois pas terminer son mandat. Je vois quelqu'un qui vient là en instance, entre parenthèses, pour le moment, quelque chose d'intérimaire. Et ce n'est pas comme nous, on connaît à l'heure actuelle, c'est pas le président du Sénat qui prend la place, c'est quelqu'un d'autre qui arrive. Voilà, c'est quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, par rapport à Edmond, Marine Le Pen sera-t-elle présidente un jour? J'ai envie de te dire, malheureusement pour toi, la réponse est négative. Elle est déjà négative. Alors, le ou la future présidente de la France est-elle déjà connue aux yeux des Français? Alors, petite Valérie, je vais te répondre non, ouvertement. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et c'est pas celui que tu penses, c'est quelqu'un qui sera par rapport à celui que tu penses. Voilà, je ne m'étale pas plus. Donc maintenant, tu comprendras le pourquoi du comment je m'étale pas plus. Alors, le prochain... Alors, après, je peux pas répondre par rapport à Cassaner, étant donné qu'il va être jugé. Donc automatiquement, et les personnes qui seront là pour gouverner, et pas pour faire de la politique à l'intérieur, mais pour gouverner, ça sera toujours en communion avec les personnes mises en place par nous, et attention, pas déconner, là c'est réellement mis en place par nous parce que le vote blanc va être entendu, et sera compté. Voilà, ça sera comme une personne, le vote blanc est une personne, c'est-à-dire que si le vote blanc est majoritaire, on recommence les élections. Tout simplement, avec d'autres personnes. Ce ne sera pas les mêmes personnes qui se présenteront. On vous présente d'autres candidats. Et il y aura toujours cette personne, entre parenthèses, qui est là temporairement. Non, voilà. Donc, on s'en fout de... j'ai plus cette notion de président, de ministre, j'ai plus cet ordre politique. C'est une communauté. Voilà, c'est une entité de personnes. Voilà, c'est une entité. Voilà, c'est pas une personne qui gouverne sur tout le monde, c'est l'entité qui fait des propositions en fonction des demandes et des doléances de tout le monde. Voilà. Donc, mais il y aura vraiment des choses... alors, c'est pas un effondrement de la 5e République, c'est quelque chose, ça change, on ne parle plus de politique. Voilà, c'est pas le mot politique. Alors, va-t-il y avoir dans les mois de septembre rébellion des Français et toutes les catégories socio-professionnelles? Tout le monde sera touché. Alors, je l'attendais. Je vous le dis. Alors, je laisserai les 2 personnes à qui j'en ai parlé avant mon départ en vacances. Je ne les nomme pas. Il y a une femme et il y a un homme. Avant mon départ en vacances, j'ai dit 3 semaines. Dans 3 semaines, le peuple va ouvrir les yeux. Pour l'instant, le peuple ne voit pas ce qui se passe, entend, mais ne comprend pas. Regarde, mais ne voit pas ce qui se passe. Dans 3 semaines, là, nous en sommes plus que dans 1 semaine. Dans 3 semaines, réellement, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont ouvrir les yeux. Alors, je n'ai plus cette notion où il y a les manifestations, mais il va y encore avoir les manifestations des Gilets jaunes le samedi. Ça, tant que les revendications ne sont pas entendues comme ils ont dit, ils vont manifester. Mais il va y avoir des petits trucs qui vont se passer le lundi, des petits trucs qui vont se passer le mardi, dans la nuit également. Il va y avoir des petits trucs. Il n'y aura rien sur beaucoup de choses sur les réseaux, ça ne circulera pas. Ni pour préparer l'événement, ni après pour annoncer l'événement. Tout simplement parce que le français a enfin compris qu'il y a beaucoup de choses qui sont fliquées, beaucoup de personnes qui sont écoutées, et à cause de ça, les choses ne se font pas. Donc les gens, vous avez mis longtemps, et bravo et félicitations, merci. Vous avez compris qu'il faut parler directement aux gens, sans forcément se téléphoner, sans forcément s'envoyer des mails, mais se voir, se parler, se rencontrer. Et les choses vont se faire. Donc oui, il va y avoir énormément d'actions. La grève générale, comme tout le monde l'attend, que tout le monde arrête de travailler, que tout le monde arrête de toucher sa carte bleue, tout le monde arrête de dépenser, je ne l'ai pas. J'aimerais réellement, au fond de moi, parce que ça s'effondrerait d'un coup, et là, il y a tout qui passerait en 24 heures, mais ça, malheureusement, je ne l'ai pas. Mais qu'il y ait des actions, alors ça va continuer avec les hôpitaux, les écoles,
certaines écoles, j'ai pas forcément les primaires et les maternelles, mais j'ai plus les écoles où on fait des études. Donc peut-être les lycées, ou peut-être les facultés, ou autres, j'en sais rien. Mais c'est des personnes, des élèves eux-mêmes qui vont aller. J'ai les camions. Bon, les camions, on a l'habitude, hein. Donc les camions vont être entendus par rapport à quelque chose qu'a annoncé Emmanuel Macron, que vous avez entendu, mais pas compris. Il a parlé d'un truc, tout simplement. Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui vont. Pour ça, je voulais faire ce live que cette semaine-là. Je vous l'ai dit, je vous laisse le temps d'écouter tout ce qu'il va annoncer, parce que moi, je rigolais mais noir. C'est même plus jeune, je rigolais noir. Il a parlé de l'écotaxe aux frontières. Donc tout le monde sait maintenant ce que c'est que l'écotaxe. C'est une taxe par rapport à la pollution de la voiture qui est payée soit par le particulier, soit par les sociétés, aux frontières. Mais rappelez-moi, elles sont où les frontières en Europe? Parce que honnêtement, à l'heure actuelle, au jour où je vous parle, il n'y a pas de frontières en Europe. Il y a une frontière autour de la Manche, par rapport à ce qui vient du côté des États-Unis. Il y a une frontière du côté de la Russie, de la Chine, par rapport à ce qui vient du côté du pays d'Asie et de la Russie. Parce qu'en même temps, il n'y a pas de frontière au niveau de la Méditerranée, parce que tout remonte de l'Afrique, donc il n'y a pas de frontière pour un sou. Elle est où la frontière? Voilà. Donc, moi j'ai bouton rouge hein, là-dessus, hein. Danger, hein. Danger par rapport à ça avec les manifestations. C'est les deux qui viennent de sauter, hein. Donc il va y avoir beaucoup, comme vous pouvez la lire, de fusion, donc des alliances qui vont se faire. Et le gouvernement, ben, il va attendre longtemps avant de faire valider ces lois, parce que même s'ils vont être validées, qu'elles vont être votées, elles ne seront pas à pratiquer par le peuple, tout simplement. Donc, et j'ai la justice, j'ai l'Élysée, j'ai plein de choses. Donc voilà, donc du coup, oui, il va y avoir beaucoup de manifestations encore, par-ci, par-là, hein. Mais on va pas spécialement en parler aux informations, pour pas alerter le peuple, pour pas envenimer, ni, comme on dit de chez nous, ni engrainer. Alors, va-t-on garder les bijoux de la France à aéroports, barrages, hôpitaux, services publics? Il y a certaines choses qu'on va arriver à récupérer. Pas tout de suite. Morceau par morceau. Voilà, on va récupérer morceau par morceau. Ça va prendre vraiment énormément d'années par rapport à ça. Au niveau de la G5, alors pour l'instant, on ne peut rien faire. À l'heure actuelle, dans le temps imparti, là, on ne peut rien faire. Ils vont mettre les piliers, ils vont ouvrir les réseaux de la G5. On ne va pouvoir strictement rien faire. Par contre, 18, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est dans 18 mois, dans le 18 d'un certain mois, j'en sais rien, on me dit le chiffre 18, tout ça, ça va être revu, ça va être transformé, ça va être modifié pour éviter justement cette hécatombe qui touche tous les animaux, qui touche tous les insectes, mais également toutes les plantes. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore au courant, la G5, quand les oiseaux passent au-dessus de ce rayonnement, le problème c'est que leur cerveau implose à l'intérieur. Donc ils meurent sur le champ. Les insectes, la même chose. Les arbres et les plantes qui sont tout au pourtour de ce rayonnement de G5 meurent. Il n'y a pas d'autre mot, ils sèchent. Voilà, ça tue. Quand vous savez le nombre de pylônes qui veulent le mettre tous les 100 mètres, c'est horrible. Voilà, donc on a crié, on a alerté, mais bon, hein. On va pas plus loin. Est-ce qu'un jour nos CRS vont poser leur casque et leur bouclier? Alors, j'avais dit que le jour où la police, les militaires, tous ceux qui sont dans la rue, pas tout le monde, mais une grosse majorité, poseront leur casque ou leur bouclier, mais marcheront avec le peuple, on arrive à la fin. Ça a déjà commencé, si vous regardez bien, il y a eu pas mal pendant les manifestations des Gilets jaunes. Il y a eu malheureusement des couillons qui ont obéi aux ordres, voire même ils se sont pris pour Zorro et Rambo. Et puis il y a d'autres justement dans certaines villes qui étaient avec. Et si vous regardez bien les vidéos, si vous vous rendez sur les manifestations, vous verrez qu'il y a beaucoup quand même, beaucoup de policiers,
de CRS ou de qui vous voulez, qui sont français. Je ne parle pas de ceux qui viennent de l'extérieur, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur, mais ceux qui sont français, qui ont empêché d'autres policiers d'aller matraquer, qui ont retenu certaines attaques, voire même qui ont soulevé les flashballs pour empêcher des tirs. Voilà. Après, ce qui se passe dans les casernes des policiers, dans les casernes des militaires, dans les casernes des CRS, malheureusement, vous ne le savez pas et j'espère qu'un jour, vous allez le découvrir et vous comprendrez pourquoi, malheureusement, certains sont très rageux maintenant et qui n'arrivent plus parce qu'ils sont pris dans un coup de colère entre le peuple qui est en colère, le gouvernement qui est en colère contre le peuple et eux qui se trouvent au milieu. Donc, s'ils n'obéissent pas aux ordres, ils sont révoqués, ils risquent même le tribunal pour... alors, c'est pas abandon de poste, c'est... c'est un terme bien précis. Grosso modo, tu es contre ton drapeau français, je sais plus le terme. Voilà. Mais par contre, ils sont obligés d'attaquer le peuple, et s'ils n'attaquent pas le peuple, c'est eux qui sont emmerdés. Et le problème, s'ils sont avec le peuple, s'ils viennent à vous, ils sont autant emmerdés que vous. Voire même plus. Voilà, donc ils risquent la prison derrière. Donc c'est hyper compliqué et à l'heure actuelle. Mais ça va se faire, au fur et à mesure ça va se faire. Je remercie énormément les policiers qui arrivent à ouvrir leur bouche, qui n'ont pas peur et qui vont au-devant de beaucoup de choses et qui dénoncent les choses. Mais ça c'est leur combat et c'est à eux de le faire. Voilà, nous on est là en soutien, on est là en solidarité et on doit les amener dans ce soutien, dans cette solidarité et leur donner la main pour les policiers, pour les militaires, pour les baqueux qui sont en train de ouvrir leur bouche. Ils sont de plus en plus nombreux, mais ça, on ne vous le dit pas. Alors, alors, par rapport aux blessés, je ne répondrai pas parce que ça ne sert à rien de répondre aux blessés. Tout simplement, on sait qu'il va y en avoir, donc ça ne sert à rien. Alors, concernant le climat, les orages, la tempête, la canicule, les volcans, les ouragans, nanani. Alors, quels seront les lieux épargnés? Les lieux épargnés, Marie-France, je ne les donnerai pas. Tout simplement, tout ce que je peux dire, c'est que quand le peuple, quand le monde entier aura compris qu'il faut de nouveau refaire attention à tout ce qui est notre flore et notre faune, que ça soit, et quand on s'est foutu de ma gueule quand j'ai dit il faut planter des arbres, c'est qu'il y avait une bonne raison. Je vous mettrai d'ici quelques temps, pas maintenant, mais au fur et à mesure, des projets par rapport à la replantation au niveau des arbres, donc le projet que j'ai fait. Et vous allez vous apercevoir qu'effectivement, que planter des arbres, c'est pas planter un arbre, c'est planter des arbres, ça va éviter tout ça. Donc ça se fera, ça mettra un peu de temps, ça se fera. Dans certains pays, ils ont déjà commencé à le faire depuis 2-3 ans. Merci. Eux, ils ont compris que sans ça, on ne pourra pas vivre, ni les animaux, ni nous. Tout simplement. Donc quand la planète aura compris, aura repris une énergie positive par rapport justement à la nature, il y aura moins de catastrophes dites naturelles. Oui, il y a des catastrophes naturelles qui sont créées par la géo-ingénierie. Mais qu'est-ce donc que la géo-ingénierie? Alors, n'en déplaise aux personnes qui vont encore me dire « Mais non, c'est la fumée des avions, c'est la condensation ». Il y a quelques jours de ça, je vous ai partagé une vidéo. 18 chercheurs français qui se sont posés là-dessus. Sur les 18, il y en a 17 qui ont dit « Non, c'est pas dangereux, pas du tout ». Et il y en a un qui a dit « Mais oui, c'est totalement dangereux ». C'est totalement dangereux parce que le réchauffement climatique est créé non pas seulement que soi-disant par notre propre pollution. Bon, on sait qu'il y a les lobbies qui est énormément là-dessus. Mais également par rapport à tous ces chemtrails et ces contrails. Tous, sans exception. Ça fait un voile sur l'atmosphère. Et le problème, c'est que la chaleur, quand elle descend, au lieu de pouvoir s'évaporer, de repartir dans l'atmosphère, elle reste là. Toutes les particules, toutes sans exception, qui sont envoyées, que ça soit du barium, que ça soit de l'aluminium, que ça soit toute autre chose, ça reste dans cette atmosphère et ça crée justement cette pollution. Ça crée ce réchauffement. Et après, on vous dit, c'est ta faute. Non, 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 ce n'est pas notre faute. Et ceci existe depuis plus de 60 ans. J'ai regardé une émission avec mon mari un soir, avant de partir encore en vacances, du coup, pourtant je ne pars pas souvent, on part 2 fois dans l'année. Mois de juillet et mois d'août. Donc au mois d'août, allez, la veille, c'est vraiment la veille de partir, sur Arte, il était relativement très tard. Il y a eu la rediffusion des coulisses du concert de Houston. Je vous invite à aller chercher
sur Internet, justement, les coulisses du concert de Houston. Pas besoin de le regarder dans l'intégralité. Pour ceux qui sont intéressés par rapport à la géo-ingénierie, vous allez, une fois que l'orage est passé, vous allez voir des gens qui s'éclatent à se faire des descentes dans la boue. Et vous allez certains, ils vont marcher. Et il y a un reporter qui pose des questions. Est-ce que vous partez, vous êtes déçus? Ah non, au contraire, on s'éclate et tout ça, tout ça. Et il y a 3 gars. Bon, ça parle en anglais, c'est traduit en français, il faut le lire. Hein. Il y a 3 gars qui parlent, comme par hasard. Avant que le nuage arrive, il y a eu, je sais pas combien d'avions qui sont passés dans le ciel. Ça a créé des nuages. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein? Vous regardez la date de quand date le concert. Le concert. Ouh, jeu de mots. Lapsus révélateur pour le coup. De quand date donc ce concert. Et maintenant. Et vous allez voir que les mêmes propos, les mêmes phrases, c'est exactement la même chose. Voilà, j'ai mes filles qui... Ne crie pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller avec maman? Ben reste avec maman. Donne-lui une glace, s'il te plaît. Mais chut, hein. D'accord? Ok, mon cœur. Alors, donc le crack boursier, je vous ai répondu. Alors, Julian Assange. Julian Assange, je te remercie parce qu'il y a beaucoup qui l'ont oublié. Julian Assange, si vous avez suivi un petit peu les actualités dernièrement, et pour ceux et celles qui sont un petit peu au fait de ce qui s'est passé, n'en déplaise à qui veut l'entendre, beaucoup ont dit que c'est Trump qui voulait sa mort. Mais quand vous regardez bien, quand vous lisez bien, quand vous cherchez bien, quand vous avez les bonnes informations, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas Trump qui veut sa mort, mais c'est un bras droit de Monsieur Obama qui veut absolument qu'il disparaissent parce que Julian Assange a des dossiers hyper méga encore importants liés par rapport à lui. Donc Julian Assange, comme je l'ai dit, je le vois à un moment donné libéré. Dans un état peut-être très pathétique, mais libéré. Il a été jugé par un juge. On lui a mis je sais pas combien de chefs d'accusation. Le juge il a dit non, 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 non. Hein. Il a été amené pour ce chef d'accusation. Moi, je le jugerai que pour ce chef d'accusation. C'est-à-dire que tous les autres, étant donné qu'il y a déjà eu une plaidoirie, on ne peut pas rejuger sur un même fait. C'est-à-dire que tu as tué Maurice. Maurice est toujours en vie en réalité. Tu le tues pour de vrai, ben on ne peut pas te recondamner une deuxième fois. Parce que tu ne peux pas l'avoir tué 2 fois. Voilà, ben grosso modo, Julian Assange sera jugé que sur un fait. Et comme il aura déjà fait son temps en prison, il sera remis en liberté. Et j'ai quand même une extradition, mais pas dans le pays où on lui veut du mal, mais dans le pays où on le verra et on le vénérera. Voilà, je peux pas mieux dire, c'est ce qu'on me sort. On le vénérera. Voilà, c'est vrai. Et ce n'est pas le seul. Il y a d'autres personnes. Il y a beaucoup d'autres personnes. Il n'y a pas que lui. Alors, pour arrêter ce carnage en Amazonie, si le président de ce pays va partir. Alors, par rapport au feu, donc, il n'y a pas qu'en Amazonie ça brûle. C'est de partout dans le monde que ça brûle. Oui, il y en a qui vont mettre le feu, comme on connaît, pour justement nourrir leur terre. Donc, parce que le feu, ça nourrit, la cendre nourrit, rapporte énormément d'oligo-éléments à la terre. Donc, il y a des feux qui sont créés volontairement pour certaines choses. Et puis, il y a des feux qui sont créés par la nature. Et c'est comme ça. Et puis, il y a d'autres feux qui sont créés par l'homme. Ce qui se passe, c'est qu'il y a les 3 cas de figure qui se passent aussi bien en Amazonie qu'en Afrique. Le problème, c'est que le président brésilien, il est autant mauvais que le nôtre. Il est autant mauvais, pourquoi? Autant le nôtre, il va nous la mettre à l'envers. Autant le président brésilien, lui, ce qu'il a vu, c'est la manne. La manne, pourquoi? Parce que tout simplement, juste avant les feux, qu'est-ce qui a été voté? C'est le CETA. Le CETA ne s'arrête pas qu'au Canada. Le CETA, ça enclenche le Canada, les États-Unis et les Amériques du Sud également. Il faut savoir si vous trouvez les bons documentaires, encore une fois, les bons liens, vous apprenez qu'au Brésil, les veaux sont nourris non pas avec de l'herbe ou de la paille, c'est-à-dire avec des aliments qu'ils mangent habituellement, mais avec de la farine de soja modifiée. Et cette farine de soja modifiée leur fait prendre beaucoup plus de poids qu'ils devraient prendre. Et c'est-à-dire au lieu d'aller amener donc la génisse, je sais pas, au bout de 2-3 ans, je sais pas exactement quand est-ce qu'ils les abattent à l'abattage,
à l'abattoir, eh ben, ça va être dans quelques mois, parce il aura pris le poids et la forme qu'il faut. Donc en fait, c'est tout simplement ça. Et c'est méchant. Et également, il veut récupérer, parce qu'il y a encore des zones où il y a encore des tribus, entre parenthèses. J'aime pas ce terme, mais c'est le terme qui est employé pour beaucoup de personnes le comprennent. Encore des tribus sauvages qui vivent dans la forêt, cachés, et ils sont très bien. Et ça, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Je suis désolée, mais ça fait chier. Parce que c'est des personnes qui vivent sans rien. Ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin d'habits, ils n'ont pas besoin de télé, ils n'ont pas besoin de boire du Coca-Cola. Et ça fait chier parce que c'est des personnes qui n'apportent pas financièrement à leur pays. Donc, il faut les éliminer. Le meilleur moyen de les éliminer, tu brûles leur lieu de vie. Tu brûles leur lieu de vie, mais ils n'ont plus de quoi vivre, ils n'ont plus de quoi se nourrir, ils sont obligés de partir. Voilà, tout simplement. Mais il y a aussi cette fameuse richesse d'or. Voilà. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que je me suis toujours dit, avant de ma mort, j'aimerais bien aller au temple Maya, voir et comprendre autant de choses que je sais, mais c'est là-bas que j'aurai mes réponses. J'ai pas envie d'y aller maintenant, honnêtement. Il fait un peu trop chaud avec le feu, mais peut-être avant de mourir, j'irai et je comprendrai beaucoup plus de choses. Alors, va-t-il y avoir enfin une prise de conscience, un virage de 190 degrés? Merci Virginie. La prise de conscience, se fait doucement, mais se fait sûrement. Voilà. Donc, on peut pas... C'est ce que j'explique. Le cerveau humain a une capacité de compréhension. Alors, je vais être méchante, pardon, désolée. C'est pas de la dénigrance, mais à 30%, pas plus. D'autres personnes, un peu plus érudits, ça va être 35-40%. Mais le cerveau d'une personne ne peut pas atteindre les 100% de conscience. Les 100% de conscience, ça veut dire que la personne arriverait à tout faire avec le mental. C'est-à-dire arriverait réellement, je pense à mon verre, le verre, je le matérialise, j'arrive automatiquement à le déplacer. Donc ça, c'est un niveau de conscience totalement extrême. Donc oui, ça va se faire doucement. Il y a des personnes qui ne peuvent pas et qui n'y arriveront pas. Et d'une, parce qu'ils sont tellement lobotomisés depuis l'enfance à tiens-toi bien, tiens-toi droite, obéis, sois sage, tais-toi, écoute, apprends, chut, t'as pas le droit de dire ça. Donc automatiquement, voilà, c'est envie de te dire, ça va être la génération après qui seront beaucoup plus ouverts d'esprit par rapport à ça. Alors, donc la grève générale, non. Les têtes françaises, oui, elles vont tomber. Takata, ça j'ai répondu. Donc, maintenant je viens à vos questions. Alors attention, comment on remet les questions? Alors, ça en tout cas je suis très contente parce que... Oh ça va, vous m'avez pas bombardé de questions. Alors franchement vous êtes des amours. Allez, ting ting ting. Alors, peuple autochtone au lieu de sauvage. Je sais, mais j'ai envie de te dire, Sophie, malheureusement, les gens comprennent mieux sauvage qu'autochtone. Malheureusement, c'est vrai. Donc, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas beaucoup les mots. C'est ça, les Indiens vivent en autosuffisance. Vraiment triste pour ces tribus. Je sais, moi, ça me tue le cœur. Hygiène, c'est vraiment qu'une honte pour les pauvres. Alors, attendez, parce que, hop, voilà. Donc, maintenant, vous pouvez me poser votre question et je répondrai à une question par personne. Donc, il vous reste une seule demi-heure. Je suis désolée, je vous ai dit à 15 heures, je coupe, j'ai autre chose à faire. Voilà, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, donc, sujet, voilà. Et c'est une question par personne et pas plus. Et à 15 heures, je coupe. Donc, j'espère avoir fait tout le tour. Normalement, dans la moyenne, on se sert que 10% de notre capacité. Moi, je dirais 30 quand même. Parce que 10%, ça fait vraiment radin. Chut, regarde, tu veux tes nanas, tu les avais il y a 2 minutes à la bouche. Non. Ah oui. Non. Regarde, il doit en avoir là-bas sur le meuble. Bon, apparemment, vous n'avez pas de questions. Donc, ben, c'est super. Du coup, je vais pouvoir me reposer avant de partir. Pour le coup, vous êtes vraiment des amours. Du coup, vous me répondez pas une seule question. C'est un truc de malade. Que se passe-t-il? Aurais-je répondu à toutes les questions indirectement? Alors, je suis d'accord avec toi, ça reste à prouver, mais comment veux-tu prouver quelque chose? Le RDH médiatisé au gouvernement en 2020. Ah, je m'y attendais. Voilà. T'as une mission, hein? Tu le sais, t'as une mission, hein? Allez. Bon,
Encore, toujours, hein, là-dessus, je vais marquer le prénom de la personne concernée, hein, ça continue. Donc, je vais te dire médiatiser, oui, dans un premier temps, papier, dans un second temps, radio, dans un troisième temps, télé. Voilà, mais d'abord, papier, journaux, télé. Voilà. Après, te dire, en 2020, je te dirais même un tout petit peu avant. Fin d'année, fin d'année, fin d'année. Pas tout de suite, fin d'année. On se tape Macron encore combien de temps? Je peux pas te dire le temps, tout ce que je sais, c'est qu'il ne finit pas son mandat. Voilà, il est déjà dans le déclin. Voilà, moi je le ressens vraiment dans le déclin, Daniel. Je l'ai pas dans la stagnation comme je l'avais jusqu'à maintenant, donc je reste sur mon cap, je fais ce que je veux et je vous crotte au nez à tous. Non, non, là je l'ai dans le déclin et je l'ai dans le déclin depuis la mi-juillet. Ça fait pouh. Voilà, on y arrive, on arrive à la fin. Quand je vous dis on arrive à la fin, malgré que certaines personnes vont vous dire non, il y en a encore pour au moins 2 ans, il ne sera pas parti. Moi, je le sens pas aller jusqu'au bout. Ça va pas jusqu'au bout. C'est pas possible. Voilà, on est sur le déclin. Bon, ben les handicapés, on passe à l'as au sujet de la AA. Je suis désolée, j'ai pas répondu. Excuse-moi, Dominique. J'ai essayé de tout lire, hein, donc. Alors. Des tensions par rapport à ça, des papiers qui ne vont pas plaire. Oh putain, pardon. Encore une fois, désolé, mais ça c'est les mots de chez nous. Il y a encore un projet de loi qui va tomber sur justement les personnes en situation de handicap. C'est comme si vous allez devoir prouver que vous êtes réellement handicapé. Alors c'est dégueulasse parce qu'il y a une notion que même les personnes qui sont tétraplégiques vont devoir prouver qu'elles sont réellement tétraplégiques. C'est dégueulasse totalement. Il y a quelque chose qui sera revu, pas sur cette année. On ne me parle pas de cette année, on me parle un peu plus tard et un peu plus sage. Je comprends pas pourquoi le sage, un peu plus sage. Un peu plus tard où les choses vont être revues, refaites différemment. Des aides vous seront allouées beaucoup plus à la hausse, mais pas dans l'immédiateté. Un changement total. Il y a beaucoup. Alors, oula, ça me plaît. Quand ce changement va s'opérer, il y a beaucoup de mensonges qui seront remis à la surface par rapport à ça. C'est comme si on avait voulu vous cacher des notions de guérison, des notions, alors pas forcément de médicamenteuses, mais des solutions pour arrêter certains handicaps, stopper certaines maladies, voire même éradiquer certaines maladies. Voilà, donc ça va pas toucher que l'handicap, ça va toucher l'entièreté des personnes avec des graves maladies, voire des maladies qui sont ou de la naissance ou qui ont été attrapées durant le cours de vie. Voilà. Mais dès que tout va s'éclater. Il y a une notion de femme qui lève le poing. Voilà. J'ai une femme qui lève le poing, ça sera cette femme. Elle aura les yeux très clairs. Soit bleu, soit vert. Très clair. On me dit perçant. Son regard est très perçant, perturbateur. Je sais même pas si elle a pas les yeux verrons, du coup, pour le coup, parce qu'on me montre les deux couleurs. Ou alors elle a les deux couleurs mélangées dans son regard. Les compteurs Linky. Allez, Guylaine, les compteurs Linky. Alors, il faut savoir que déjà, pour commencer, les compteurs Linky, vous êtes en droit de le refuser. Ce n'est pas une obligation d'avoir un compteur Linky. Si votre mère vous l'impose, il est hors la loi. Réellement, c'est pas une obligation. Les compteurs Linky, danger, adversaire, tentation, non, vous avez le droit de le refuser. Les compteurs Linky, de toute manière, ils seront enlevés, remplacés par autre chose. Alors, on parle de solaire par la suite. Quelque chose qui est solaire, quelque chose qui est beaucoup plus protecteur de l'environnement. Un changement. Alors, on monte des immeubles, on monte des maisons, ça va toucher tout le monde. Donc, alors, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui travaillent sur ce sujet-là par rapport à ça? Sûrement, voire même des personnes qui ont déjà des dossiers déjà tout prêts ou des produits déjà tout prêts à la consommation mais qui sont interdits pour l'instant à la vente. On parle de brevets accélérés, la colère rouge sang par rapport à des entités, la fin des entités, la fin des lobbies. Voilà, donc non, les solutions seront trouvées par rapport à tout ce qui est les compteurs Linky. Donc tu le veux pas, tu as le droit de refuser. Mais réellement, c'est la loi. Le camp, je l'ai pas. Y a-t-il une demande sur Stan Meyo? Je ne sais pas qui est Stan Meyo, Sophie. Donc, je ne peux pas répondre à cette question, malheureusement. Avez-vous
n'avez pas répondu à la fibromyalgie va être reconnue. La fibromyalgie, alors oui, mamie, il faut savoir, mamie Papou, que la fibromyalgie, des chercheurs se sont posés dessus, mais pas des chercheurs de chez nous, évidemment, des chercheurs des pays extérieurs, ceux qui cherchent vraiment à soigner réellement les gens. Beaucoup de ces chercheurs, de ces médecins, de ces biologistes, sont venus à la conclusion que la fibromyalgie, au-delà de la souffrance physique, venait à des souffrances liées du passé, voire réellement de la petite enfance. Donc, il y aura un travail à faire dessus. Alors, la fibromyalgie va être reconnue comme une vraie maladie handicapante. Il y aura un stade. Mais par contre, ça ne va pas se faire dans l'immédiateté non plus. On est à la fin du déni par rapport à ça, parce que beaucoup de médecins, quand vous allez les voir, quand vous avez le début de la fibromyalgie, vont vous faire des examens à l'heure actuelle dans tous les sens pour éviter de vous mettre ce terme-là. Donc, vous, évidemment, pharmaceutique pour changer. Voilà. Donc, les choses vont aller beaucoup plus vite, vont s'accélérer. Elle va être réellement reconnue comme une maladie totalement handicapante. Donc, vous rentrerez tous ceux qui ont la fibromyalgie dans le processus de cette nouvelle réforme par la suite, dans les années à venir, au niveau de l'aide, au niveau des... qu'on appelle ça? Oh, j'ai perdu le terme, ça va revenir. Ah, mince. J'arrive pas à redescendre. Crotte, camembert. Alors, Nathalie, je sais pas pourquoi tu rigoles. L'immigration va-t-elle continuer? Alors, je répète ce que j'ai dit, Joël, il y a pas mal de temps de ça. C'est comme si j'avais 5000 personnes qui rentrent. Quand le gouvernement s'effondre et ça fait la bombe nucléaire, les 5000 personnes qui sont rentrées vont repartir, mais avec 15 000 qui les suivent derrière. Voilà. C'est où tu viens, tu acceptes, tu parles français, t'écris français, tu vis les us et coutumes du pays et de la région où tu es, ou tu t'en vas, tu rentres chez toi, mais tu n'as plus moyen de revenir. Voilà. Donc ça, oui. Voilà. Et ça sera comme ça, quasiment, dans tous les pays du monde. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait l'effet boomerang. Je vous ai dit, la France, depuis la nuit des temps, et le point émergent, c'est la... Oh, c'est chauvin, hein, ce que je vais dire. On est la graine dans la terre qui a fait pousser cet arbre. Voilà. Sans cette graine-là, la planète n'existe pas. C'est méchant, c'est très chauvin, mais c'est l'image qu'on me donne. Oui, tu peux refuser ton compteur Linky, Evelyne. Il n'y a pas de souci. Tu ne seras pas hors la loi. Bonjour Virginie, je voudrais savoir si nous allons avoir la visite des personnes autres planètes pour éventuellement nous aider. Alors, Patricia, ça, je peux pas te dire oui, je peux pas te dire non. Tout ce que j'espère, c'est moi, j'espère un jour les rencontrer pour de vrai. Voilà. Comme vous avez vu, je vous mets énormément de liens. Je vous ai mis même une vidéo de direct d'un journal télévisé qui est aux États-Unis, oui, la NASA et la CIA, qui demandent des témoignages photos et vidéos, donc avec des preuves, des personnes qui ont vu ou ont entreaperçu des phénomènes paranormaux dans le ciel ou autres. Donc, ça commence à se dire. Voilà, ça commence à gentiment ouvrir les esprits par rapport à ça. Et c'est pas normal qu'on nous le cache encore. Après, comme je vous ai dit, le cerveau humain a beaucoup de mal à tout comprendre d'un coup. Voilà, si on nous avait pas autant menti depuis des millénaires, je pense qu'à l'heure actuelle, nous serions tous réellement beaucoup plus sereins. Et Benalla dans tout ça. Oh putain, Samantha, toi je t'aime. Je t'aimais déjà, mais je t'aime encore plus. Alors, on y va, Benalla. Et il est où, la Benalla? Il est où, Benalla? Il est où? Il est où? Allez, c'est pas fini. Bon, la tête à Macron tombe avec. Je suis méchante, hein? Bah, il est à la prison. Benalla, ce que je vous dis, il sera en prison. Et là, 1, 2, 6, 8. Donc, c'est dans 6 ou 8 mois. Ou entre le mois de juin et le mois d'août l'année prochaine. 6, 8. Voilà. 6, 8. Donc il va aller réellement en prison. Mais de toute façon, ça je l'avais déjà sorti et ça ressort exactement pareil. Alors, est-ce que nous allons rencontrer notre nom avec la première lettre en majuscule et la suite en minuscule? Monsieur Martin, exemple. Je comprends pas ta question. Parce que moi je l'écris comme ça encore.
Honnêtement, papillon, je comprends pas ta question. Je suis désolée. Faudrait que tu entres en contact avec Thomas Becky. Ah ben, tu m'envoies son Facebook ou son mail, je sais pas c'est qui, je vais voir qui est Thomas Becky, mais si tu me dis d'aller le rencontrer, je veux bien rentrer en contact avec, y a pas de souci, je te fais confiance. Oui, Brigitte, elle est malade. Je l'ai dit au début de la vidéo. Benalla, je viens de répondre. Est-ce que sa femme Brigitte joue un rôle d'influence? Alors, Marie-Claire, ta question. Alors, je suis désolée, mais c'est ce que j'explique. C'est une entité, c'est une énergie. Sans Brigitte, Emmanuel n'est pas. Sans Emmanuel, Brigitte n'est pas. C'est une seule et même énergie. Ils sont comme ça. Donc, automatiquement, l'un sans l'autre, ça fonctionne pas. Je suis désolée, ma Cécinou. Je suis vraiment désolée. Alors, où va-t-on nous débarrasser des migrants? J'ai répondu à la question déjà. Alors, je ne veux pas dire le mot sauveur par rapport à Philippe Christiane. C'est l'une des clés, c'est l'un des vecteurs par rapport à une très très grosse structure qui va arriver. Il en fait partie. Ce n'est pas le, c'est l'un d'eux. Voilà. Les ruptures vont-elles cesser? Alors, Yvette Gaillard, les ruptures de médicaments. Est-ce que tu te rends compte qu'à l'heure actuelle, les médicaments ne sont pas faits réellement pour soigner, mais pour te complaindre dans ta maladie et continuer dans ta maladie? Si des médicaments soigneraient réellement, aurait-il autant de malades et de plus en plus de malades de nos jours? C'est ce que j'explique. Reprenez une alimentation normale. Buvez de l'eau, arrêtez de vous bourrer de merde, de plats industriels, recuisinez, ça mange pas de pain. Hein. Quand vous, c'est tellement con. Quand vous, admettons une bolognaise, vous n'avez pas envie de faire la bolognaise à la méthode de votre grand-mère, tout préparer, passer des heures. Faites comme moi, hein, tout simplement. Prenez les carottes, vous coupez les carottes, vous coupez les céleris, vous prenez votre viande hachée, vous mettez tout dedans, les oignons, les échalotes. L'ail, le laurier, le thym, tout ce que vous voulez, la sauce tomate, vous mettez tout, vous remuez de manière à ce que ça se mélange, vous mettez sur la cocotte et vous revenez dans une demi-heure, elle est prête. Voilà, basta cosy, c'est terminé. Vous prenez plus la tête de cuisiner comme nos grands-mères, on n'a pas le temps. Mais par contre, on mange naturellement à la maison. La preuve en est, on a 3 ans, la Kimberly. Elle a eu 2 rhumes. 2 rhumes en 3 ans. C'est un truc de ouf. Voilà, parce qu'on mange normalement, on se bourre pas, les gens ils hallucinent, il y a des bonbons à la maison comme de partout, ça c'est normal, mais c'est pas à profusion, c'est pas donné à tire-larigot et à n'importe quel moment, c'est de temps en temps, c'est occasionnellement, hein. Tout est fait dans l'occasionnel ici à la maison, même les gâteaux, on va acheter des gâteaux. Tout le monde en achète, mais on va acheter certains gâteaux, on va pas acheter les machins tout mous, tout avec la génoise remplie d'additifs et de colorants, alors qu'il n'y a rien. Quand vous lisez molécules de chocolat, il n'y a pas de chocolat dedans. On va acheter un carré de chocolat. C'est peut-être très très ancestral comme on fait, mais la preuve en est, c'est que et d'une, il y a personne qui est en état d'obésité à la maison. Il n'y a personne qui est en carence de quoi que ce soit. Et il n'y a personne qui est malade. Rarement malade. Là, il y a ma fille qui est assise sur le canapé. La dernière fois que tu es tombée malade, ça date de quand? Attends. 3 ans. 3 ans. Gastro. Voilà, il y a 3 ans, ma grande a eu une gastro. Il y a 3 ans. C'est un truc de fou, hein? C'est un truc de fou. Voilà. C'est un truc. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans qu'on a eu la gastro générale. C'est pas il y a 3 ans, il y a 2 ans. Voilà. Donc voilà, il faut faire attention. Donc les médicaments, faire attention, réellement. Et si de toute façon, regardez les notices, vous lisez les notices tout simplement. Les notices, c'est comme ça des contre-indications. Avant, les contre-indications, c'était ça. Là, vous avez plus, il y a 2 pages de contre-indications. Alors, est-ce que Virginie Jordanengo va devenir Barbie pour Chauve? Alors, Virginie Jordanengo, elle vous annoncera son projet réellement la fin de la semaine, réellement, parce que j'ai pas envie que les mauvaises langues m'apportent la poisse. Voilà, c'est quasi officiel, il manque juste un truc, et je vous l'annoncerai. Alors, y aura-t-il une avancée sur la sclérose en plaques? Allez. Alors, non, je te dis pas rapidement.
Par contre, on parle de liquide qu'on récupère dans les artères avec d'autres techniques pour comprendre le germe, parce qu'on parle de germe par rapport à ça. Voilà. Donc, une autre technique, une autre méthode pour essayer de comprendre, parce qu'ils comprennent la maladie, mais ils la comprennent pas en même temps. C'est space. C'est très space. Donc, pour l'instant, je vais te dire non, ça reste malheureusement au stade du point mort pour éradiquer cette maladie-là, parce que c'est vraiment une maladie. Alors, c'est déjà reconnu, ma maman est concernée. Bonjour, je viens d'arriver. Beaucoup manqué. Ben, tu regarderas le replay, ma chérie. Ils ne se sont pas rendus compte aussi que les personnes atteintes de fibromyalgie avaient tous des problèmes de terminaison vasculaire dans les mains et c'est pourrait être lié. Il y a beaucoup de choses qui sont reliées à la fibromyalgie, mais en fait, alors soit ils le savent, ils veulent pas le dire pour pas justement soigner, ou alors ils ont déjà le médicament et qu'il est très simple à faire, ils ne veulent pas le faire parce que ça va pas leur apporter de l'argent, soit tout simplement c'est des, excusez-moi, mais des connards. Saint-Christian Millot, ex-gendarme, ex-para, a été arrêté par les agents d'Interpol au Venezuela alors qu'il a demandé l'asile politique de ce pays, réfugié pour cause de sa lutte contre la pédocriminalité en France. Ouais, malheureusement, ben lui, je suis désolée, mais il y a une notion où je le cloisonné, enfermé, interdit de parler, maltraité, voilà, ça fait ça, ça fait ça. J'ai barricadé mon compteur non au Linky. T'as bien eu raison de le faire. Que va-t-il arriver au Vatican? Pour moi, le Vatican, il est déjà mort depuis... Alors, je vais être méchante. Depuis le 23 mars 2012. Voilà. Pour moi, il n'y a plus de religion chrétienne depuis le 23 mars 2012. Vous irez chercher ce qui s'est passé le 23 mars 2012, s'il vous plaît. Parce que si je vous l'annonce, vous n'allez pas le retenir. Mais si vous allez le chercher, vous allez comprendre ce qui s'est passé réellement. Va-t-on avoir un crack boursier? J'ai déjà répondu, il faudra que tu regardes le replay. Alors, Macron est-il impliqué dans l'affaire Epstein? Alors, pas Macron lui-même, je ne l'ai pas lui en tant que pédophile, mais des membres de son gouvernement ou des amis à lui, des personnes très proches de lui, oui. Pour ça, je vous dis, ils ont tous les chocottes. Perso, je crois aux extraterrestres. Pourquoi serions-nous les seuls dans l'univers? Ben merci, bienvenue, Michael. Alors, tac, tac, tac. Alors, je crois que vous n'avez pas compris. Pour ceux et celles qui n'ont pas suivi les actualités dernièrement, je ne fais plus partie du RDH tout simplement pour me protéger de beaucoup de défractaires. Voilà, j'ai essuyé des plâtres assez importants, j'amène en justice d'autres personnes. Donc tout ce qui concerne Philippe, tout ce qui concerne le RDH au niveau personnel, donc on le voit quand, j'en sais rien, je suis comme vous, maintenant je suis une simple citoyenne qui est dans l'attente autant que vous, donc je suis désolée Marie-Christine, mais je ne peux pas répondre à ta question parce que je n'en sais strictement rien. Gros bug, on perd une bonne partie du live. Ah ben là, je peux rien faire. Que vont-ils faire pour stopper les réseaux pédophiliques? Ils vont faire les choses, je sais pas quoi, donc je peux pas te dire, mais ça va s'arrêter. L'hémorragie va s'arrêter. Eh bien, il n'est plus écrit comme ça sur nos papiers d'identité, ce qui fait que l'on nous considère comme morts sur la carte d'identité. Écrit Martin. D'accord, je savais pas, tu vois, j'ai jamais fait attention à ça. Donc, mais de toute façon, comme je vous ai dit, il y a toute la Constitution qui va être revue. Donc, il y a beaucoup de questions que vous me posez là à l'heure actuelle qui vont être revues par la suite. Merci Vivi, pas de médicaments et en pleine forme. C'est un truc de dingue. Hein. J'aimerais, voilà, les personnes qui vivent un petit peu comme nous, pas forcément, on mange pas bio, hein, pas forcément bio, mais on fait attention à ce que l'on mange. Voilà, la viande, on l'achète au boucher, mais notre boucher chez nous, on sait où est-ce qu'il achète sa viande, dans quel pays il les fait venir. Voilà, elles ne sont pas nourries à la farine animale. Même les poulets, il les prend que dans une certaine ferme. Renseignez-vous et demandez à votre boucher, à votre charcutier de vous montrer les étiquettes. Vous êtes en droit de demander les étiquettes réelles de ce que vous allez consommer. Ça ne coûte pas plus cher que ce que vous achetez dans les supermarchés, dans les barquettes. Déjà, en plus, vous enlevez le plastique. Hein, déjà, ciao. Allez, hein, on fait de l'écologie dans le mouvement. Voilà, et la viande est beaucoup plus meilleure et elle est réellement bien travaillée. Voilà, donc allez acheter votre viande et votre charcuterie chez un boucher ou un charcutier, s'il vous plaît.
Voilà. Allez, plus que 8 minutes. Virginie, Becky Thomas, c'est une nana en fait, elle a inversé son nom et son prénom. Ok. Conserve, pas bon, c'est ça. Oui, poulet à la cannelle et ananas. Oh, je vais essayer ça. Tiens, je cuisine, j'ai mes poules du jardin. Rien ne vaut le fait maison. Il faut faire cuire en maison, c'est meilleur. J'ai un fils qui est schizophrène et j'ai des médicaments, on commence à avoir du mal. Je cuisine naturellement depuis toujours. Mon fils 11 ans, jamais a été malade d'ailleurs à l'école, ils n'en reviennent pas. Mais moi je suis obligée d'aller voir le médecin pour avoir des certificats médicaux comme quoi mes filles sont en bonne santé. C'est un truc de dingue, hein. Alors, j'ai déjà répondu chez Razad. Voilà. Est-ce que les réseaux sociaux vont changer? Il y a tout qui va changer, Marie-Claire. Il y a une refonte qui va être refaite. Alors, la refonte, ce n'est pas que de la refonte au niveau des lois. C'est toute l'institution qui va être revue. La justice, les lois, les finances, la santé, l'éducation. C'est tout qui va être revu. Tout dans son intégralité. 2-3 ans. 2-3 ans. J'ai vu que tu m'as envoyé le lien, j'irai le voir, mais dans la soirée ou demain. Les fraudes, c'est un criminel, l'humanité. Oui, c'est comme parent 1, parent 2, c'est horrible. Est-ce que les gens sont de plus en plus utilisés par la méditation? Est-ce que les gens vont de plus en plus utiliser la méditation pour le mieux-être? Alors, Marie-Claire, pas forcément la méditation, mais les gens vont se rapprocher de plus en plus du côté naturel des choses. Quand vous voyez l'autre abruti, ministre de la Santé, qui vous dit les plantes n'ont jamais soigné, mais j'ai envie de te dire, mon petit chéri, avant, les médicaments, ils étaient faits à base de quoi? À base de plantes. Tu veux enlever l'homéopathie, parce que tu t'aperçois que l'homéopathie, justement, prévient entre parenthèses, des maladies. Grosso modo, si tu as tendance à avoir la nausée quand tu vas prendre l'avion, le train ou la voiture 2-3 jours avant, tu fais ta petite cure d'homéopathie, ben bizarrement, tu n'es pas malade. Hein, comme quand tu rentres en période d'hiver pour éviter les gros rhumes et les grosses angines, voire même la grippe, tu fais ta petite cure de... pas le miel, c'est autre chose. C'est... Bon bref, vous connaissez le terme, je ne me rappelle plus, voilà, de la gelée royale, hein, tu l'as fait pendant 2-3 semaines, tu fais de l'homéopathie, ben bizarrement, ouais, tu vas avoir des rhumes, ils sont beaucoup moindres, tu vas pas être fatigué, tu n'auras pas spécialement de fièvre, donc tu te soignes naturellement. Et les gens qui font en amont les choses ne sont pas malades derrière. Tu manges relativement serein, tu n'es pas malade. Donc voilà, donc c'est rigolo. Donc les gens vont revenir au naturel. La méditation, c'est encore autre chose. La méditation, c'est beaucoup plus compliqué pour les gens parce que ça demande aux personnes du coup d'être déconnectées de tout ce qu'ils ont l'habitude. C'est-à-dire les téléphones, les radios, les télés, les portables, tout. D'être déconnecté et de se concentrer sur soi-même. Et comme la majorité des gens n'est pas prêt à s'écouter soi, parce que ça demande une rétrospection sur qui on est réellement dans l'entièreté, positif et négatif, et comme on n'a pas envie d'entendre le négatif de soi. Mais voilà. Donc automatiquement, la méditation, c'est très compliqué. Je l'ai déjà répondu, Guylaine. J'ai déjà répondu par rapport au crack boursier, Vanessa. Comment ça pour éviter la violence? Attends. Alors certains médicaments commencent à être très difficiles d'approvisionnement. Je cuisine plus naturel et j'achète chez les locaux. Est-ce que tu as vu une grosse différence, Yvette, par rapport justement entre le moment où tu cuisinais pas spécialement locaux, c'est-à-dire des produits de saison ou des produits naturels, que quand tu cuisinais, on va dire, pas les plats spécialement surgelés, mais à la va-vite, les pâtes, le riz, les machins comme ça. Est-ce que tu vois une différence déjà par rapport à ton enfant vis-à-vis de ça? Voilà, bon, il est bientôt l'heure, je vais devoir vous laisser parce que vous êtes encore plein à poser les questions. En plus là, c'est des questions que j'ai déjà répondues pour la quasi-totalité. Donc, je vous demanderai d'aller revoir tout ce qui est sur Epstein, j'ai répondu. Tout ce qui est sur le krach boursier, j'ai répondu. Tout ce qui est par rapport au gouvernement à l'heure actuelle, j'ai répondu. Il y a beaucoup de choses au niveau de la santé à laquelle j'ai répondu. Également, au niveau des gilets jaunes, j'ai répondu. Des manifestations qui vont arriver, j'ai également répondu. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai répondu. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vais bientôt couper parce que du coup, je vous ai fait un petit quart d'heure de plus parce que je savais que je dois me tailler.
Voilà, moi pas de questions, j'attends le RDH, c'est génial. De toute façon, il faut attendre les choses vont arriver. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez envie de le partager, le live, vous pouvez le partager. Je vais le mettre de toute manière sur YouTube, justement. Après, malheureusement, je vais être obligée de couper les commentaires sur YouTube pour pas me prendre plein la tronche parce qu'il y en a qui vont encore me dégommer derrière. vais chez le boucher pour la viande des boulettes. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu veux, également, on essaye de se caler réellement pour aller boire un verre ou voire même se faire une bouffe. N'est-ce pas, Cécile? Voilà. Bisous, Isa, je t'appelle. Alors, Isabelle, elle se cache parce que depuis qu'elle a un chéri, Isabelle, je ne la vois plus. Elle me connaît tellement, elle sait tellement comment je risque d'être que depuis, je la vois plus. Voilà, depuis qu'elle a un amoureux, je ne la vois plus parce qu'elle a peur que je fasse peur à son amoureux. Voilà, mais je vais venir, je vais te trouver, je vais te retrouver. Voilà, donc voilà. Je vous fais des gros bisous à tous. Voilà. Vendredi soir, à quelle heure? J'en sais rien du tout. Mais vendredi soir, au pire samedi matin, je vous fais un live et vous saurez cette méga surprise. Je vous donne juste le dernier indice, après vous vous débrouillez. C'est quelque chose qui me concerne, mais qui vous appartient. Bon courage, hein? Oui, c'est ça. Ouais, tu te caches. Moi, je te retrouverai. Allez, je vous embrasse à tous. Je vous dis à très bientôt. Et ne me demandez pas quand est-ce un prochain live de voyance. Je le fais quand je sens que c'est le bon moment. Je ne suis pas monsieur, madame YouTube qui est de long en train de faire des trucs par rapport à ce qui se passe à la télé. Moi, je fais par rapport à mes ressentis, ce que je vous ai déjà annoncé. Bon après-midi. Passez une agréable journée. Et à très vite. C'est-à-dire à tout à l'heure.